Après l'Hexagone, la variole du singe ou monkeypox fait son apparition à Mayotte. Le nom du virus fait peur, mais doit-on s'en inquiéter? La variole du singe se présente majoritairement avec des formes qui ne sont pas compliquées, des formes qui ne sont pas sévères et qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital. La majorité des patients qui ont été mis en évidence depuis le mois de mai sont isolés à domicile, attendent la phase de contamination des lésions et sortent de leur maison à la fin de l'isolement sans franche difficulté, en dehors peut-être de douleur qui est améliorée par la prise d'antalgiques. Néanmoins, des formes sévères de la maladie existent, mais comment savoir si on est contaminé? Les personnes contaminées peuvent présenter un épisode de fièvre qui sera court, un jour ou deux, et à l'issue de cette fièvre, présenter une éruption, donc l'apparition de gros boutons sur l'ensemble du corps. L'ensemble du corps peut être touché, particulièrement la zone génitale. On se rend compte que entre un contact à risque de transmission et l'apparition des symptômes, il peut y avoir jusqu'à 21 jours. Mais typiquement, une notion qui est très particulière dans le monkeypox, c'est que tous les boutons vont apparaître au cours d'une unique vague. Comment ce virus se transmet-il? La transmission du virus s'opère effectivement particulièrement au cours de relations intimes, donc de rapports sexuels, dormir dans le même lit qu'une personne qui a des boutons et tant qu'on a des boutons, on est contaminant. Il y a aussi les contacts prolongés. À la différence du Covid, c'est des contacts qui doivent être très prolongés, plus de 3 heures à moins de 2 mètres. Donc ce mode de transmission est quand même moins risqué. C'est-à-dire qu'en prenant le taxi avec quelqu'un qui a le monkeypox, en allant faire ses commissions à côté de quelqu'un qui a le monkeypox, a priori, il n'y a pas de transmission. Aujourd'hui, on se rend compte en effet que les personnes qui sont diagnostiquées positives sont majoritairement donc des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Pour autant, il ne s'agit pas d'une maladie qui touche ou qui est amené à rester et à toucher uniquement la population gay. Tout le monde doit être informé de la symptomatologie, tout le monde doit être informé des conduites à tenir, parce que potentiellement la maladie pourra sortir de cette population cible. Que faire alors en cas de symptômes? La chose à faire, c'est quand on a des lésions, des boutons, prendre son téléphone, appeler le centre 15 et attendre les consignes du médecin régulateur. Une fois qu'on est diagnostiqué, c'est s'isoler scrupuleusement pendant 21 jours, y compris au sein de son propre foyer. Et quand les services de l'ARS contacteront la personne, dans la mesure du possible, d'écrire avec le plus de fiabilité les contacts que la personne a pu avoir dans son entourage pour amener ces personnes contacts à bénéficier d'une vaccination d'urgence pour ne pas faire d'épisodes de monkeypox. Enfin, à qui s'adresse la vaccination? Toutes les personnes qui ont été en contact tel qu'on les a décrits, contact sexuel, partage du linge ou contact de plus de 3 heures à moins de 2 mètres. Donc toutes ces personnes sont éligibles à une vaccination qu'on pourrait considérer comme étant curative pour soigner en gros une fois qu'il y a eu un risque de transmission. Il y a donc aussi désormais une vaccination préventive. Donc avant l'exposition au risque, les personnes éligibles à la vaccination sont en effet les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes avec plusieurs partenaires, les personnes transsexuelles avec plusieurs partenaires, les travailleurs du sexe, travailleuses du sexe, les prostituées et les professionnels de santé qui sont amenés à s'occuper de patients infectés par le monkeypox.